Ce son est aussi doux que du miel pour Yang Liu. Le son de milliers d'abeilles bourdonnant près de la montagne Changbai dans le nord-est de la Chine, Yang Liu a grandi ici. Après avoir vécu dans de grandes villes comme Hangzhou et Dalian, elle a décidé de revenir à la campagne à la recherche d'un meilleur environnement pour sa famille. Je suis sereine et heureuse. J'adore ma vie ici et je veux garder ça. Avec son mari et ses parents, ils fabriquent et vendent du miel. C'est une vie calme et simple qu'ils mènent loin du smog et de la pollution qui sévit dans d'autres parties de la Chine. C'est regrettable. Je pense que ce n'était pas leur intention originelle de causer de la pollution. Ils voulaient juste des progrès économiques rapides. Mais le progrès a un coût. L'eau est propre, il y a plein d'arbres et beaucoup d'air frais ici autour de la montagne Changbai. Mais l'air n'est pas aussi pur dans les grandes villes comme Beijing. Le smog est un sujet d'inquiétude dans la capitale, spécialement en hiver. Si je vais dehors sans masque, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. Guohao est un inspecteur au département de protection de l'environnement de Beijing. Son équipe conduit des inspections surprises, regardant tout ce qui pourrait polluer l'air, l'eau ou les sols. Ils amassent des preuves avec ces caméras. Si des violations sont constatées, les managers ou les ouvriers peuvent être accusés de crime. Bonne nouvelle pour la chaîne de montagne de bus. Elle a passé tous les tests sans encombre. J'espère que ce que nous faisons contre les entreprises illégales aura un effet. Nous avons une responsabilité de protéger les entreprises légales, aussi pour améliorer notre environnement. Au bureau de protection de l'environnement de Beijing, des échantillons de 35 stations de surveillance sont testés chaque jour. Les scientifiques déterminent les niveaux de pollution et partagent les résultats avec le public. Wang Zhenshan est ingénieur environnemental. Il dit que les mesures du gouvernement ont beaucoup aidé à réduire les émissions. Nous essayons de réduire l'utilisation du charbon autant que possible en le remplaçant par de l'énergie propre, comme de l'électricité ou du gaz. Les grandes centrales de 6 districts de Pékin ont arrêté d'utiliser du charbon. Toutes utilisent des énergies propres maintenant. Nous suggérons aussi l'utilisation de véhicules électriques ou à énergie propre. À Pékin, nous empêchons certains véhicules d'entrer et il y a un système de loterie pour les achats de voitures. Wang dit que la qualité de l'air à Beijing s'est améliorée ces 5 dernières années. Le niveau de pollution de juillet était de presque 25% plus bas que les niveaux de 2016. J'aime mon métier. Je pense qu'avec les efforts du gouvernement et de la population, nous pouvons rendre l'air meilleur chaque jour. Et l'engagement de la Chine dans l'accord de Paris sur le climat devrait aboutir à une réduction à long terme des émissions de carbone. Dans la montagne Changbai, Yang Liu et sa famille jouissent d'une vie simple tout en aidant l'environnement. Leurs abeilles sont importantes pour la pollinisation des fleurs et aident la nature à se développer. Elle dit que beaucoup de gens à travers la Chine veulent aider l'environnement, chacun à sa manière. Elle espère que bientôt ce sera toute la Chine qui pourra jouir d'un beau ciel bleu comme celui qu'elle et ses abeilles considèrent comme un trésor.